Bienvenue au centre d'analyse stratégique pour cette présentation sur le véhicule de demain. Nous allons beaucoup parler ce matin de technologie et de créativité. Vous avez déjà un exemple avec la capacité de l'équipe du centre à transformer une affichette de pupitre en affichette de bureau instantanément à la demande. Et il faudra effectivement beaucoup d'innovation pour donner corps à ce beau projet, qui est déjà en partie réalité, qui est le véhicule électrique. Alors, toute la question, c'est comment, à quelle horizon. C'était le sujet du rapport qui a été rendu par le groupe de travail présidé par Jean Serota, qui est à mes côtés, que je voulais vraiment remercier très sincèrement ce matin, d'avoir accepté ce travail, de l'avoir mené à bien sur un sujet extrêmement complexe, technique, intéressant aussi, qui est par ailleurs un sujet qui connaît bien, parce qu'il a déjà travaillé avec le centre d'analyse stratégique sur des questions d'usine, et d'avoir rendu un travail aussi intéressant que nous aurons le plaisir de vous présenter ce matin et qui va vous présenter dans quelques minutes. Je voudrais juste dire quelques mots pour poser le décor. La réflexion sur le véhicule électrique, c'est forcément un travail de prospective, parce qu'il y a ce qu'on sait aujourd'hui, et il y a beaucoup de questions qui dépendent des évolutions technologiques des prochaines années, que par construction personne ne peut connaître, même si on peut formuler des hypothèses en fonction des pistes de travail. Ce qu'on peut savoir avec certitude en revanche, et qui a déjà été dit dans plusieurs rapports du centre d'analyse stratégique, c'est que le système automobile tel qu'il est aujourd'hui est à bien des égards non durable. D'abord parce que c'est un des seuls secteurs dont les émissions de gaz à effet de serre progressent. Dans tous les autres secteurs en France, ça a diminué, alors que dans les transports en France, depuis 1990, ça a augmenté de près de 20%, même si c'est stabilisé depuis 2002, mais plus de 20% entre 1990 et 2002. Notre parc automobile a doublé en une trentaine d'années, avec évidemment des problèmes de congestion, des problèmes d'utilisation des infrastructures. Et c'est sans doute le plus important d'ailleurs, le mode de consommation et d'utilisation de l'automobile n'est pas forcément exportable dans les pays émergents, en tout cas pas identique. On estime par exemple que la demande chinoise d'hydrocarbures pour les transports pourrait quadrupler entre 2005 et 2030, et que dans le même temps la flotte de véhicules individuels pourrait passer de 40 à 270 millions de véhicules. Donc on voit bien la pression que ça peut exercer sur les ressources naturelles et évidemment sur les carburants aussi. Alors, ça suppose que les choses évoluent, qu'on invente des nouvelles formes de mobilité. D'abord, ça concerne notre rapport à la voiture et la place de la voiture par rapport à d'autres modes de transport. C'est une invitation à développer évidemment des choses qui sont souvent débattues, comme de nouveaux modes de circulation, les modes de circulation doux, il y a évidemment la question du transport en commun. Même autour de la voiture, il y a des sujets d'autopartage, de covoiturage. Tout ça, c'était le sujet du rapport qu'on a rendu il y a quelques mois sur les nouvelles mobilités. Mais il y a évidemment une deuxième rupture qui est celle de la notion de nouveaux véhicules. Par exemple, le vélo électrique, pour renouveler le plaisir des deux roues, avec l'exemple de la Chine, ou d'autres types de véhicules, et naturellement la question des véhicules électriques, partiellement électriques, totalement électriques. Alors, avec une deuxième certitude, avant d'arriver aux véhicules électriques, qui est que, évidemment, la place du véhicule thermique sera encore prépondérante pendant de longues années, mais qu'en même temps, il ne faut pas imaginer qu'il y aurait que la seule question relative à l'utilisation, la bonne utilisation des hydrocarbures, à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, ce serait quelle place de l'électrique par rapport à la place du thermique. En réalité, comme le thermique va rester prépondérant pendant des longues années, la question d'efficacité des moteurs thermiques est encore pendant plusieurs années une question majeure pour la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre dans les transports et pour la maîtrise de l'utilisation des hydrocarbures dans les transports, ce qui suppose que ce qui renvoie à des questions telles que l'électrification progressive du thermique, avec des systèmes de type stop and go qui couplent le moteur automatiquement, et ça renvoie également aux véhicules hybrides, l'association de l'électrique et du thermique, ce qui peut aussi permettre progressivement d'avoir une double vertu, à la fois une transition vers le type électrique et en même temps en soi d'apporter un certain nombre de gains, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, et c'est le point
l'un des principaux points sur lesquels se penche le rapport. Le véhicule électrique est à la fois porteur de beaucoup de promesses et en même temps de certaines limites, comme toutes les évolutions technologiques. En particulier deux qui sont très bien analysées dans le rapport, la question de l'autonomie des batteries, qui est certainement aujourd'hui l'une des difficultés majeures, et la question du prix, qui est évidemment un des éléments importants de choix quand on doit faire on doit aller rechercher un modèle. Et c'est là que vraiment se posent des questions d'horizon et d'évolution technologique et à quel délai est-ce qu'on peut avoir des innovations suffisamment importantes pour changer la donne de manière significative. En matière de batterie, il y a par exemple la recherche sur les batteries lithium-air à un horizon de 10 ans, voire plus, qui pourrait significativement accroître l'autonomie. Malgré tout, ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré toutes ces limites, la course est lancée en matière de véhicules électriques. Tous les pays ont des programmes, soit pour des enjeux d'éviter la dépendance pétrolière, c'est le cas des États-Unis, de la Chine notamment, soit pour des questions de frontières technologiques, être à la pointe de l'innovation, et la France a des travaux très en pointe dans ce domaine, et notamment pour les nouvelles générations, soit évidemment pour des questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sachant que sur ce point, et ça aussi c'est une analyse qui est bien faite dans le rapport, évidemment, le véhicule électrique n'est pas un véhicule zéro émission si on raisonne sur l'ensemble du cycle, parce qu'il faut produire l'électricité, et donc tout dépend du mix électrique des pays. Les chiffres sont éloquents, puisque en France, avec un parc principalement nucléaire, un véhicule électrique pourrait émettre de 10 à 20 grammes de CO2 par kilomètre, par rapport à 130 grammes par CO2 pour un véhicule thermique, alors qu'en Chine, c'est plutôt 160 grammes par de CO2 par kilomètre. Donc on voit bien qu'en Chine, c'est pas avec le mix d'aujourd'hui, le véhicule électrique qui peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais après, toute la question, là aussi, c'est une question qui se voit dans le moyen long terme et sur l'évolution du mix énergétique dans ce pays, qui est une autre question. En tout cas, aujourd'hui, le véhicule électrique, compte tenu de ses limitations, il peut se développer probablement pour certains usages, pour des parcs d'entreprise, pour les transports urbains, et il se développera d'autant mieux qu'il y aura un certain nombre d'initiatives qui seront prises, et c'est le dernier objet du rapport et également de la note que vous avez là, qui est une note qui est un peu une synthèse d'un certain nombre de travaux du rapport, en tout cas de mettre en lumière certaines des conclusions, et dans lequel nous formulons six propositions, et après je m'arrêterai là parce que j'en suis en place pour vous présenter tout en détail le rapport. Première proposition, avoir des affichages clairs en matière de consommation énergétique, d'émissions de CO2 pour les véhicules électriques, parce que pour l'instant il y a encore certaines confusions. Deuxième proposition, améliorer l'efficacité des véhicules thermiques. C'est ce que je disais sur le fait que les améliorations passaient d'abord beaucoup par les véhicules thermiques. Troisième proposition, obliger les constructeurs dans un certain délai à équiper les moteurs de système de stop and start, comme on l'évoquait également. Quatrième proposition sur le stationnement résidentiel, qui est aussi l'une des pistes pour diminuer l'usage de la voiture. Cinquième proposition sur les normes sur les bornes de recharge publiques et privées. Là, c'est vraiment le rôle de la puissance publique d'établir des standards, de faire en sorte que les infrastructures se mettent en place pour que puissent se développer des véhicules électriques. Et enfin, la sixième proposition, qui est cohérente d'ailleurs avec les dispositifs qui existent déjà, renforcer progressivement l'incitation à l'achat de véhicules neufs peu polluants. Vous savez qu'on a un système de bonus-malus, mais l'idée c'est que le système évolue pour que au fur et à mesure que les véhicules soient plus propres, ce soit pris en compte dans le calcul des bonus-malus. Voilà un peu un certain nombre de pistes pour avoir un système moins émetteur de gaz à effet de serre, un système de transport globalement moins émetteur de gaz à effet de serre, plus innovant, qui répond aux besoins des populations. C'est en tout cas le vœu qu'on a formé avec ce groupe. Je pense que les propositions vont bien dans ce sens. Mais je laisse maintenant la parole à Jean Sirota, qui connaît tous ces sujets infiniment mieux que moi, pour vous présenter plus en détail les